se prépare à entrer en zone pour aller faire nos mesures. Je travaille pour l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Je suis chargé de réhabiliter des sites pollués par de la radioactivité. Dès lors que le propriétaire ou le responsable de la pollution n'est plus identifié ou n'est pas solvable. On appelle ces sites des sites orphelins. La phase de préparation, l'habillement des personnes et l'habillement du personnel, un petit quart d'heure. On a cherché à identifier quels étaient les déchets qui se démarquaient des autres en termes de niveau de radioactivité. Donc on a mis de ce côté-là tous ceux sur lesquels on ne mesure rien ou presque rien compte tenu du bruit de fond ambiant qu'on a dans ce laboratoire. Mais de temps en temps, on est quand même tombé sur des échantillons, sur des fioles, sur des bouteilles, voire sur des bonbonnes, sur lesquels on mesure nettement plus de radioactivité. On les a répartis en 3 tas. Et ici, dans le coin, on a mis les déchets qui sont franchement plus radioactifs que le reste. Voilà. C'est quand même bien rare que on puisse aussi, et seul, identifier les bonnes méthodes pour intervenir. Alors, on a besoin d'aller chercher de l'expertise, du savoir-faire auprès d'autres industriels, auprès d'autres laboratoires, auprès d'autres instances, notamment le CEA aujourd'hui. Plusieurs bidons sans étiquette inquiètent Éric Lanès et ses collègues. Pour dépolluer le site et évacuer sans risque les bidons, il faut connaître la composition des produits. Le but, déterminer leur degré de radioactivité. Tout commence dans un laboratoire de haute sécurité au CEA de Saclay. L'échantillon est ouvert et manipulé dans une boîte à gants. Le manipulateur est ainsi lui-même protégé contre les rayonnements. Ensuite, les techniciens analysent la composition chimique du produit à l'aide d'un spectromètre de masse. Grâce au principe de la RMN, la résonance magnétique nucléaire, l'échantillon parle et n'a plus aucun secret pour les scientifiques.